savez, le Sahara n'a jamais été une barrière infranchissable, comme vous le savez, mais ce qu'on appelle une véritable mer intérieure qui a toujours invité à passer d'un rivage à un autre. Lorsque les phénomènes du djihadisme, du terrorisme se sont signalés dans les sociétés maghrébines, il fallait s'attendre à leur extension. Nous ne l'avons pas fait. Aujourd'hui, c'est le Sahel aussi qui a été affecté. Nous n'avons pas prévu pour les pays côtiers. Et aujourd'hui, je veux dire qu'il y a un continuum socioculturel et le Sénégal est dans cette spécificité d'être le continuum géopolitique des pays arabo-musulmans et a organisé 2 fois le sommet de l'OCI et en même temps d'être un allié des puissances occidentales. Donc dans cette configuration-là, d'un pays aussi bien ancré dans ces 2 mondes-là, en plus des menaces et en plus des évolutions sociopolitiques que l'on voit au Mali, à l'est de notre frontière, au sud avec les évolutions en Guinée dont on parle peu, mais qui sont véritablement inquiétantes, ce pays-là doit renforcer sa résilience par la prévention, par une meilleure présence de l'État, mais par une anticipation sur les questions sécuritaires-là qui aujourd'hui préoccupent les pouvoirs publics, mais aussi les populations, tel que cela a été exprimé clairement dans l'étude que nous avons menée dans cette région. Le choix de ces 2 régions s'inscrit dans la continuité d'une initiative que le Timbuktu Institute a développée avec la Fondation Konrad Adenauer, qu'on a appelée Résilience aux frontières. Et donc nous avons étudié les frontières au sud, quelques-unes de ces frontières, avec la Guinée, mais aussi Rosso avec la Mauritanie, et nous continuons à étudier ces zones transfrontalières. Elles sont importantes au regard de la situation régionale aujourd'hui et au regard des signaux alarmants qui nous parviennent de cette frontière Est et la prise en compte et la politique de prévention de plus en plus assumée par les pouvoirs publics sur ces régions-là, avec les menaces qui sont au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Il faut carrément pacifier l'espace politique, aller vers une dynamique de dialogue inclusive et ouverte pour être véritablement aux aguets et ne pas négliger ces signaux faibles que l'on voit de temps en temps s'exprimer dans notre société, les prendre en considération en nous mettant dans une dynamique de prévention, dans une dynamique d'anticipation. Oui, parce que comme je disais, si vous considérez le gradient de puissance de l'État, il baisse, plus on s'éloigne de la capitale, plus ce gradient baisse. Ça veut dire que la frontière, c'est l'endroit où la puissance de l'État est la plus faible, la présence. Donc 2 États, 2 plus bas niveaux, c'est presque une sorte de vallée. Et donc, il faut que les 2 États gèrent cette affaire-là. Et je pense très sincèrement que ce n'est pas que l'État a mis de l'argent. Je crois que les citoyens, souvent aussi, on oublie que ces citoyens ont besoin de justice. Ces citoyens ont besoin de respect. Ces citoyens ne se nourrissent pas que de pain. Et donc, c'est pour ça que j'ai évoqué le triangle de gouvernance, où l'État, dans ses 2 dimensions, administratives et sécuritaires, soit là. Mais que ces forces de sécurité aient les relations de respect qu'il faut par rapport à la population et à sa dignité pour gagner sa coopération. Et c'est pour ça que j'ai évoqué les phénomènes de liance, de déliance et de reliance. C'est le lien. Si moi, quelqu'un arrive et veut me faire changer de camp, ma résistance va varier avec le lien que j'ai avec mon terroir. Si ce lien est faible, je vais adhérer très vite chez l'autre. Si ce lien est suffisamment fort, quel que soit ce qu'il m'offre, je ne peux pas céder. Et donc, mais ça, il faut respecter les gens. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient sous mes ordres. Je ne leur ai jamais rien donné de particulier, sauf une chose, le respect de leur dignité. Les considérer comme des humains, comme d'autres vous-même, qui ont droit à une égale dignité. Ça, si on le perd. Mais je crois quand même qu'au Sénégal, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. C'est juste, comme il l'a dit, que bon, nous avons bénéficié d'un hasard de l'histoire, à nous de nous arranger pour maintenir cette affaire-là.